Bonjour et bienvenue pour ce cours de Yin Yoga dans lequel nous allons prendre le temps d'apprivoiser le corps, le souffle, les ressentis et nous allons partir pour une petite balade à la rencontre d'un renard. Je ne vous en dis pas plus. Comme d'habitude, munissez-vous de tout le matériel dont vous avez besoin, peut-être briques, peut-être bolster ou des coussins, des couvertures. Profitez-en pour faire vraiment un petit cocon douillet. N'hésitez pas à utiliser des odeurs, à peut-être diffuser des huiles essentielles, peut-être à mettre des bougies. Faites-vous ce petit cocon pour partir avec moi en balade. Et je vous propose de commencer notre balade par une petite posture de l'enfant. On la prend d'un quatre pattes. En Yin Yoga, la posture de l'enfant s'effectue avec les genoux ouverts, à largeur confortable. Ramenez les fessiers vers les talons et je vous laisse ici choisir plusieurs variations. Une variation sans support où je peux laisser le buste aller vers le sol, déposer mon front dans le tapis, mais si ce n'est pas agréable, mettez quand même une petite couverture par exemple sous le front. Autre variation, peut-être où j'utilise cette fois-ci les supports qui va être vraiment relax, on va être super bien dans cette variation. Vous allez pouvoir déposer le buste sur votre bolster. Donc vous venez placer le bolster entre les genoux et on s'allonge ici. Vous pouvez mettre une tempe sur votre coussin. N'hésitez pas aussi à empiler, à mettre un bolster, une petite couverture, surtout si la couverture est douce, ça peut être agréable. Et on est parti pour une petite balade en forêt. Vous pouvez imaginer la forêt de votre choix. Imaginez une forêt à la saison qui vous convient. La température est agréable, peut-être légèrement fraîche suivant la saison. L'humidité est peut-être présente, là encore de manière agréable. Vous vous promenez dans cette forêt, vous savez que vous êtes en sécurité. Vous entendez peut-être le bruissement des feuilles, peut-être sous vos pieds, le bruit de la terre. Et au détour d'une clairière, vous apercevez un renard. Mais pas n'importe quel renard. Il s'agit du renard du Petit Prince. Dans cette posture de relâchement, cette posture de l'enfant, rendez-vous disponible à cette rencontre. Si vous avez une tempe sur un côté, vous pouvez tourner la tête et mettre l'autre tempe sur votre support. Si c'est le front qui est sur le support, restez ainsi. Dessinez dans votre esprit ce renard, sa couleur, la texture de son poil. Pour l'instant, il est assez loin de vous. Vous pouvez tout de même distinguer son museau, ses yeux. Vous savez que vous êtes en sécurité. Pour l'instant, vous vous tenez à distance de ce renard.
Comme en yin yoga, on se tient à distance de nos pensées. Si jamais des pensées interfèrent avec cette contemplation de votre renard, peut-être de la forêt qui l'entoure, prenez juste un peu de recul et laissez ces pensées s'échapper. Sortez tranquillement de la posture à l'aide de vos mains. Redressez votre buste et installez-vous pour quelques instants dans un quatre pattes. Dans ce quatre pattes, vous êtes libre de rester immobile pour ressentir les effets de cette toute première posture. Ou vous pouvez, si vous le souhaitez, arrondir votre dos, le creuser, faire tous les mouvements qui pourraient être agréables pour vous et qui pourraient vous servir à vous relier à vos sensations issues de cette posture, à la résonance de la posture. Puis, venez vous asseoir. Je vous propose 2 variations. Nous allons pouvoir faire la posture du papillon, plante de pied face à face, ou alors la posture de la libellule avec les pieds davantage écartés. On souhaite étirer ici la zone des hanches, en particulier l'intérieur ici des cuisses. Quelle que soit votre variation, laissez le buste se pencher vers l'avant. Laissez le dos s'arrondir. On n'est pas en yoga dynamique, on ne cherche pas à avoir un dos hyper long, à avoir un dos hyper droit. Relâchez. À nouveau, vous pouvez, si jamais l'espace vous le permet, vous pouvez vous relâcher au sol. Mais là encore, n'hésitez pas à mettre un petit support sous le front. Ce n'est pas agréable parfois d'avoir le front sur le tapis directement. Ou alors, on se sert de notre bolster. Je peux avoir le buste sur le bolster, comme tout à l'heure, une tempe. Donc, sur mon bolster. Je peux aussi utiliser le bolster dans sa hauteur, déposer mon front sur le bolster. Et ça fonctionne aussi avec le papillon. Ou alors, mon bolster. Pour les adeptes de la brique, je peux aussi utiliser une brique, bien sûr. Et moi, j'aime bien, dans ce cas-là, mettre une petite couverture. Je pensais l'avoir pliée, pas du tout. C'est n'importe quoi. Pour que ce soit un petit peu plus doux. Pareil, ça marche en libellule. Trouvez ce qui vous convient le mieux. On va y rester un petit moment dans cette posture du papillon ou de la libellule. Gardez de la douceur dans cette ouverture. Souvenez-vous, en yin yoga, si vous allez trop vite, eh bien, vous ne pourrez pas apprivoiser la posture. Vos muscles vont se contracter. Une fois que les muscles sont contractés, c'est très difficile de les décontracter. C'est normal, en fait, c'est un réflexe. Si vous allez trop vite, trop loin, bam, il se contracte. On perd un petit peu les bénéfices de notre pratique. Pardon. Et dans cette posture douce, en tout cas, que je vous demande d'adoucir, si elle n'est pas douce pour le moment, si vous êtes vraiment mal, adoucissez-la. Mettez plus de support, mettez plus de hauteur.
Mettez plus de respiration. Eh bien, je vais vous raconter un tout petit passage de cette histoire du petit prince et du renard, qui va nous enseigner à apprivoiser. Pour nous, ce sera apprivoiser le corps, à apprivoiser le souffle, peut-être même le mental. Le petit prince voulait un ami, mais le renard lui répondit: « Si tu veux un ami, apprivoise-moi. » « Que faut-il faire ?» demanda le petit prince. « Il faut être très patient. D'abord, tu t'assoiras un peu loin de moi. Ainsi, chaque jour, tu te rapprocheras un peu plus. » Dans cette posture du papillon ou de la libellule, comme le petit prince, asseyons-nous, pour l'instant assez loin du renard, pour prendre le temps de l'approcher, de l'apprivoiser. Ça veut peut-être dire dans la posture et en yin yoga plus généralement, on ne va pas chercher le maximum tout de suite. N'hésitez pas en cours de route à enlever bien sûr des supports si vous sentez que le corps se relâche, mais à en rajouter. Si vous vous dites « je me suis trop rapprochée de ce point où mes muscles se contractent, où je n'arrive pas à relâcher », dans ce cas-là, éloignez-vous. Prenez le temps d'apprivoiser la posture, d'apprivoiser le corps, d'apprivoiser le souffle. Et d'ailleurs, observez votre souffle. Voyez s'il est suffisamment fluide, c'est souvent un bon indice pour nous indiquer qu'on est à juste distance finalement, qu'on n'est pas allé trop loin, ou en tout cas, peut-être devrais-je dire aujourd'hui, trop proche des sensations désagréables. Si le souffle est fluide, c'est qu'en général, on est en train d'apprivoiser notre posture. Le yin, c'est ce moment d'apprivoisement. On s'approche de soi sans brusquer. On s'apprivoise dans le silence. On laisse venir la confiance. On s'en rapproche peu à peu. Et d'ailleurs, petit à petit, vous pouvez imaginer, toujours dans cette forêt, à la saison que vous avez décidée, une forêt où vous êtes en sécurité, vous allez pouvoir progressivement vous rapprocher du renard. Pour le voir de manière de plus en plus précise. Peut-être même que vous pouvez à présent entendre son souffle qui se synchronise à votre respiration. Chaque inspiration, chaque expiration, accompagnée de votre conscience, votre souffle, pour vous aider à relâcher, à apprivoiser la posture. Et notez simplement si vous avez réussi dans cette posture à relâcher un petit peu plus. Si ce n'est pas le cas, si vous sentez que vous êtes encore crispé, c'est simplement peut-être un indice que vous êtes allé trop vite, trop près des sensations désagréables pour apprivoiser la posture. Tout comme on doit prendre son temps pour approcher le renard, prenons le temps pour approcher
les postures, ne nous précipitons pas. Quelques respirations encore ici. Sans vous presser, défaites délicatement la posture, aidez-vous de vos mains pour redresser le buste. Si vous avez les pieds en libellule, ici, rapprochez doucement. Vous pouvez même vous aider de vos mains pour réunir vos genoux. On se donne rendez-vous dans la posture de la plage pour quelques instants. Les doigts vers l'arrière. Les pieds un peu plus larges que les hanches. Vous pouvez avoir les genoux qui tombent l'un vers l'autre. Ou alors, si vous avez besoin, en tout cas si vous ressentez le besoin de mouvement, vous pouvez faire des va-et-vient. Ce n'est ni mieux ni moins bien. Choisissez ce qui vous permet de vous connecter de la manière la plus pertinente, la plus précise, au ressenti après cette posture du papillon ou de la libellule. De vous connecter à l'énergie qui circule. Une fois que vous avez défait votre posture, et on va se donner à nouveau rendez-vous à quatre pattes. Gardez vos supports pas trop loin. Nous allons aller dans la posture du cygne ou alors du cerf. Ramenez votre genou droit vers l'avant. On ne garde pas le bas de jambe ici dans l'axe du tapis. On va ramener notre pied droit vers notre poignet gauche. Glissez alors la jambe arrière vers l'arrière pour vous retrouver peut-être dans un cygne. Si vous n'êtes pas complètement équilibré dans votre cygne, si jamais vous basculez un peu sur le côté, mais vous êtes confortable, qu'il n'y a pas de douleur au genou, que tout va bien, vous pouvez en rester là, il n'y a aucun souci. Si vous sentez que vous êtes vraiment trop inconfortable, que vous glissez trop sur le côté, je vous conseille plutôt la posture du cerf où on vient fléchir les deux genoux qui regardent dans la même direction. Choisissez cygne ou cerf. Au niveau du buste, ça va être la même chose, quel que soit votre choix. Vous allez pouvoir soit abaisser votre buste donc vers l'avant et déposer, c'est le bazar sur ce tapis, et déposer votre front au sol ou sur une couverture. Peut-être que vous aurez besoin d'une brique pour déposer le front. Peut-être que le mieux pour vous sera d'utiliser le bolster. Je voudrais que ça tire principalement ici, à l'extérieur de votre hanche et dans la jambe arrière également, éventuellement dans votre cuisse. Si vous sentez que ce n'est pas juste pour vous, par exemple qu'il y a un genou qui n'est pas très heureux, peut-être le genou avant, je vous propose de vous mettre sur le dos, de ramener la cheville droite sur votre genou gauche, de laisser le genou droit s'ouvrir et éventuellement d'ici de ramener le genou gauche à la poitrine. Mettez un minimum de tension au niveau des bras et détendez-vous, quelle que soit la variation que vous choisissiez. Vérifiez que vous n'êtes pas allé trop vite, trop loin. C'est important pour apprivoiser une posture, de ne pas se précipiter dans la posture. Notamment ici, au niveau des hanches, du travail qu'on fait aujourd'hui.
Eh bien, pour se retrouver relativement confortable dans cette posture, ça demande souvent de la patience. Et observez comment chaque souffle apprivoise un peu plus votre sensation. Tout comme dans la forêt, chaque souffle vous permet de vous rapprocher davantage du renard. De l'apprivoiser progressivement, de voir de plus en plus de détails, son museau, la texture de son poil, l'éclat de ses yeux. C'est également en apprivoisant, en prenant le temps qu'on peut percevoir la subtilité des choses, en étant patient. À l'aide de vos mains, redressez-vous. Revenez à quatre pattes ou si vous êtes sur le dos, restez sur le dos. Ramenez peut-être du mouvement ou peut-être pas, que vous soyez à quatre pattes ou sur le dos. Et on est parti de l'autre côté. Amenez cette fois-ci votre genou gauche vers l'avant. Ouvrez votre bas de jambe gauche. Nous ne sommes pas symétriques ici de ce côté-ci. Vous avez besoin d'un peu plus d'ajustement, d'un peu plus de support, faites-le. Bolster ou pas bolster. Brique, choisissez ce qui est juste pour vous. N'hésitez pas à fléchir la jambe arrière et de même à venir vous pencher vers l'avant ou à faire la posture sur le dos de l'autre côté. Donc cette fois-ci, ce sera notre cheville gauche sur le genou droit et je ramène mon genou droit vers moi. Vous pouvez aussi tout aussi bien rester ici, le pied au sol, mettre la main ici à l'intérieur de la cuisse, ça peut être agréable. On cherche un ressenti plutôt à l'extérieur du fessier de la jambe avant, si vous êtes en cygne ou en cerf, ou du fessier de la jambe du dessus, si vous êtes sur le dos. Prenez le temps d'abord d'installer les justes supports. On se dit parfois que moins on met de support, mieux c'est. Ça veut dire qu'on a plein d'espace dans le corps. En fait, mettons les supports qui nous font du bien. C'est ça l'important. N'oubliez pas, si je vais trop vite, je ne pourrai pas apprivoiser la posture. Je vais me fermer exactement comme si on s'approche
Trop vite du renard, il va fuir. Laissez la respiration voyager de manière la plus naturelle possible. Si vous ressentez le besoin de l'approfondir légèrement, sentez-vous libre de le faire, mais sans rien forcer, sans rien accélérer. Juste en allongeant un peu plus, pour aller chercher, pourquoi pas, un peu plus d'étirement. En général, à l'inspiration, on va aller chercher un peu plus d'étirement, notamment dans le bas du dos très souvent, ou plus généralement dans le dos, peut-être même dans les hanches. Et à chaque expiration, relâchez. Si vous voulez étirer l'expiration, servez-vous-en pour relâcher un peu plus. À l'aide du souffle, apprivoisez la posture et les sensations. Et à l'aide de ces sensations, apprivoisez peut-être votre mental. Laissez-le noter, ces sensations, et apprenez-lui à prendre du recul. Une dernière fois, approchez-vous du renard. Vous pouvez à présent peut-être même caresser le renard, imaginez la douceur de son pelage sous votre main. Peut-être que la température, l'humidité, le vent ont évolué. N'hésitez pas à faire évoluer l'environnement autour de vous. À laisser voyager votre imagination. Et vous vous êtes approché, si bien qu'à présent le renard peut vous parler. Et le renard dit: on ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus de temps. Ils n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Sortez délicatement de la posture. Pour soit à nouveau vous installer sur le dos ou bien à quatre pattes. Là encore, ajoutez ou pas du mouvement. Vous êtes absolument libre de ce moment de rebond, de ce moment d'observation de votre énergie, de l'effet de la posture sur votre corps. Et on va s'installer dans la posture du cœur ouvert. Placez le bolster dans la longueur de votre tapis. Allongez-vous la colonne vertébrale sur le bolster.
Servez-vous peut-être d'un coussin ou d'une couverture pour mettre sous votre tête. N'hésitez pas à utiliser un petit coussin pour mettre sur vos yeux. Petit tips, quand je n'ai pas mes coussins pour les yeux, ce que je fais, c'est qu'en général, je referme la couverture sur mes yeux. Laissez les bras s'étendre de part et d'autre de votre bolster. Si c'est peu agréable, vous pouvez les ramener un peu plus vers les fessiers. Si vous avez envie de plus d'ouverture, ramenez-les un petit peu plus vers l'arrière. Laissez le cœur s'ouvrir. Laissez chaque inspiration alimenter cet espace du cœur. Et laissez chaque expiration vous déposer dans le bolster. Au niveau de vos jambes, je vous laisse le choix. Vous pouvez les allonger. Vous pouvez les garder fléchis, pieds écartés, genoux ensemble. Vous pouvez également, pourquoi pas, retrouver un papillon ici. La seule chose qui m'intéresse, c'est que vous soyez complètement relâchés. Une fois la posture installée, revenez à nouveau vers le souffle. Le souffle qui apprivoise les sensations, qui apprivoise le corps. Le souffle qui apprivoise aussi le mental. Le renard nous dit qu'il faut du temps pour se faire des amis, pour apprivoiser. Et il faut aussi du temps pour s'apprivoiser soi-même, pour se connaître. Et c'est d'autant plus vrai que rien n'est figé, que nous évoluons, que chaque version de nous-mêmes est différente chaque jour et que c'est normal, que c'est humain. Il n'y a pas de destination à atteindre, juste à apprivoiser le chemin pour se laisser approcher par la vie, pour vivre plus pleinement, plus justement. Dans cette posture d'ouverture du cœur, souvenez-vous de ce que dit le petit prince, l'ami du renard. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Mais le cœur, pour s'ouvrir, demande de la patience. Voyez si dans cette posture, progressivement, les côtes à l'avant de la cage thoracique s'ouvrent. Vous sentez plus d'espace au niveau du bas de la cage thoracique, au niveau du haut, peut-être même des clavicules. Je vous propose de passer ici en Shavasana. Vous pouvez choisir de garder le bolster, de rester en cœur ouvert. Par contre, essayez plutôt d'allonger les jambes pour une posture un petit peu plus neutre au niveau de vos jambes. Si vous préférez vous installer sur le dos, rouler sur un côté, enlevez votre bolster, venez vous installer. Couvrez-vous bien sûr, n'hésitez pas à utiliser la couverture pour couvrir. Qu'est-ce que vous avez besoin d'apprivoiser en vous en ce moment? Quelle relation ou bien quelle émotion demande peut-être juste de la patience, de la présence?
Laissez ces questions résonner en vous sans forcément chercher de réponse. Laissez le souffle voyager librement, apprivoiser les différentes parties de votre corps. Ne résistez pas à la gravité, ni dans les mains, ni dans les pieds, ni dans le visage. Si vous souhaitez rester en Shavasana, vous êtes bien sûr libre de le faire. Sinon, je vais vous inviter à ramener du mouvement dans votre corps et à venir me rejoindre les yeux toujours fermés dans la posture assise de votre choix en prenant votre temps. Une fois que vous aurez retrouvé votre verticalité, vous pourrez ramener les paumes de main ensemble et prendre juste quelques instants pour remercier aujourd'hui le renard que nous avons rencontré, son enseignement. Et moi, je vous remercie. Namasté.